Bonjour, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, le 3 décembre, Journée internationale des personnes handicapées. Je vais vous parler de mon handicap à moi. C'est un handicap pas visible, mais pas pour autant moins difficile ou encombrant. J'ai un DDAH, j'ai une dyslexie, une dysorthographie, une dyscalculie sévère, puis un déficit du langage et de la parole. Déjà, en partant, d'organiser la vidéo, de dire ce que je veux dire, puis de ne pas oublier quelque chose, c'est un défi pour moi. Puis, essayez d'imaginer comme quand vous avez de la difficulté à vous concentrer, à organiser vos choses, essayez de lire ce que vous voyez, ou même d'écrire, ou justement avec les chiffres et les symboles, d'essayer de ne pas vous tromper, puis d'exprimer ce que vous voulez dire, puis d'essayer de comprendre ce que les gens vous disent. Ben c'est compliqué, ça rencontre beaucoup de difficultés, puis ça demande beaucoup de temps, puis d'organisation. Puis même avec du temps et d'organisation, on rencontre des erreurs. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je peux prendre comme exemple quand je veux prendre l'autobus, mais mon horaire est planifié partout. Mais un matin, je vais me réveiller, puis mon cerveau il va avoir mal calculé le temps, puis vu que j'ai juste ma tête avec laquelle je peux penser, ben je fais une erreur, puis j'arrive, puis je manque l'autobus parce que j'ai mal calculé, puis je me dis, ah ben oui, ça me donne 10 minutes, mais dans le fond, ça me donnait 2 minutes, t'sais. Fait que c'est des difficultés qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est pas juste à l'école, c'est pas juste quand je suis en classe, c'est partout, fait que c'est difficile, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix, je peux pas l'enlever, puis c'est comme n'importe quelle autre difficulté. On s'arrange, on s'adapte avec le temps, on met du temps, on met de l'organisation. Quelqu'un qui va être en chaise roulante, il va falloir qu'il planifie ses déplacements, mais moi, il va falloir que je planifie comment prendre mes notes, comment faire mes examens, puis tout bien organiser ça pour pas faire d'erreur, puis pour que ça aille bien. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, puis avec le temps, ça ne diminue pas. Au contraire, c'est toujours là, c'est toujours présent, c'est juste que tu le montres moins. Tu essaies de pas que ça apparaisse, parce que quand tu es plus jeune, les gens, des fois, ils rient un peu de ça parce qu'ils pensent que tu es stupide ou que tu n'es pas intelligente, mais c'est juste que tu as une lacune à certains niveaux que les autres n'ont pas. Mais c'est ça. Encore aujourd'hui, je peux faire des fautes dans mon prénom, puis pourtant, j'ai 19 ans, puis c'est pas parce que je sais pas comment l'écrire, au contraire, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des difficultés qu'on rencontre. Tout le monde avec un handicap va rencontrer des difficultés, mais je crois que si on sacrifie des choses, si on met du temps, si on veut vraiment, on peut réussir. Peu importe l'handicap, c'est vraiment, je pense que ça part de nous. On peut tout faire, on se dit, il faut pas s'apitoyer puis se dire, ah j'ai ça, je pourrais jamais faire ça, ah mais c'est parce que je suis dyslexique que ça va pas bien ou que je suis nulle en français. Non, non, c'est pas une raison. Tu peux mettre ton temps, tu mets de l'effort, mets-en juste plus, puis tu vas y arriver comme les autres. Tu vas avoir le même résultat. Fait que ça n'a pas d'importance, le trouble d'apprentissage que tu as ou l'handicap que tu as. Ce qui est important, c'est vraiment le temps que tu vas mettre. Fait que peu importe l'handicap qu'on a, avec de la volonté puis du temps, on peut réussir.